La fin de semaine, en tout cas, a été marquée par de nouvelles manifestations pro-Palestine un peu partout au Canada. À Montréal, des milliers de personnes ont bravé la pluie pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Et en Alberta, signe que la tension est forte en ce moment, 3 personnes ont été arrêtées en marge des manifestations pro-Israël et pro-Palestine hier. Carlande, est-ce que ces manifestations pro-Palestine sont légitimes ou compte tenu qu'il y a certains slogans qui peuvent être jugés offensants ou favorables au terrorisme, ça ne devrait pas être permis? OK. Donc, pour moi, les manifestations devraient pouvoir, les gens devraient pouvoir manifester en support à la cause palestinienne si nécessaire. Il va toujours avoir des dérives dans... On est on est dans un conflit international. Il y a lieu il va y avoir des dérives. Ça, c'est clair, c'est sûr. Mais ce n'est pas sur la base des dérives qu'on va empêcher, qu'on va brimer les autres droits des citoyens, ouais. Aussi simple que ça. J'essaie vraiment de mesurer mes mots ici par rapport à cette situation-là. Je vous pose cette question-là parce qu'il y a des endroits dans le monde où on ne permet pas ce type de manifestation. Moi, je trouve que justement, ça, c'est un problème parce que c'est ce qu'on a toujours fait dans la question israélo-palestinienne. On a toujours encadré pour avoir qu'un seul message. Donc, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule vision de la situation. On est soit pro-israélien, soit contre pro-palestinien. Et c'est comme s'il n'y a pas un espace qui est créé pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on arrive à ces nuances-là, pour qu'on arrive justement à cette question de paix pérenne-là. Donc, je ne crois pas qu'en brimant, qu'on est en train d'aider la cause. Au contraire, on est en train de nourrir justement ce qu'on souhaite défendre. Rodolphe. Moi, je crois surtout qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la réalité. Ça veut dire qu'on voit qu'ils ne savent pas c'est quoi la position du Canada, parce que la position du Canada, elle est claire. Tout d'abord, la position du Canada, ça n'a pas changé depuis longtemps, c'est une solution à 2 États. Donc, la position du Canada veut aussi la protection d'Israël, mais aussi un État palestinien. Et deuxièmement... Mais est-ce que ces manifestations sont légitimes? C'est ça ma question. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent, parce que des fois, ils font des manifestations en se disant il faut que l'État d'Israël n'existe pas. Et ça, c'est contre le droit, c'est contre la réalité, c'est contre la politique des affaires étrangères du Canada. Et il ne peut pas avoir des éléments dans ces manifestations-là qui font l'apologie du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste au Canada. Ça a été fait depuis 2002. Ils ne peuvent pas faire l'apologie du terrorisme en sol canadien et soutenir une organisation qui est comme telle. Je vous fais entendre, puis je vais vous donner la parole, Maxime, dans un instant, mais il y a un extrait. Écoutez bien l'extrait hier de la manifestation à Montréal. Alors, from the river to the sea, la Palestine sera libre. Donc, du Jourdain à la mer Méditerranée, c'est ça que ça veut dire. Et c'est quand même un slogan qui est assez controversé. Vous voyez que c'est du Jourdain, donc on est vraiment dans l'est d'Israël, de la terre d'Israël et de la Cisjordanie, et la mer Méditerranée de l'autre côté. Donc, quand on dit du fleuve à la mer, il faut donner ou redonner aux Palestiniens l'ensemble de la terre. Donc, on pourrait extrapoler et aller jusqu'à dire détruire Israël, faire disparaître ou effacer Israël. On a entendu ça hier à Montréal. Est-ce que c'est acceptable, Maxime? Bien, moi, je ne crois pas dans la censure. Je ne pense pas que c'est acceptable de dire ça. Là. On se rapproche dangereusement d'une incitation à la haine, mais les gens ont le droit de manifester et ils ont le droit de le dire et ça nous donne la responsabilité de les contredire. Moi, en politique, l'idéologie me fait peur, l'idéologie fanatique, là, où la réalité a plus d'importance. Puis c'est d'autant plus dérangeant, là, qu'ils ont des bons arguments sur le fond. Là. Je veux dire, j'ai fait un exercice un peu macabre. Là. Le Devoir avait fait un bilan des tués puis des blessés chez les Palestiniens et les Israéliens depuis 2008. Puis pour un Israélien, c'est 7 Palestiniens tués, puis c'est 1 pour 17 c'est blessés. Je veux dire, c'est terrible. Il y a des arguments du point de vue palestinien, là. Mais de là à dire on raye Israël de la carte, je veux dire, c'est revenir en 1933, là, c'était peurant. Là. Moi, ils ont le droit de s'exprimer. C'est un petit peu ça qu'on entend quand les gens sentent de ce slogan-là. Ils disent pas « à mort Israël », mais ça veut quand même dire quelque chose de très fort par rapport à Israël.
Je pèse mes mots aussi, là. Oui, Victor Hugo disait qu'il ne faut pas défendre la civilisation avec les moyens de la barbarie. Puis moi, je pense que c'est ça qu'ils font. Puis ça nuit à la cause. Puis c'est épeurant parce que, disons que le peuple israélien a eu sa part de souffrance, puis il y a des menaces qui sont latentes constamment. Mais j'insiste pour dire que de l'autre côté, il y a des arguments bien forts aussi pour dire arrêtez, là, il y a des souffrances terribles du côté palestinien, et ce, depuis 1948. J'attire aussi votre attention sur ce qui se passe sur les campus universitaires, parce qu'il y a beaucoup de militantisme sur les campus. Ça va peut-être avec la jeunesse également, d'exprimer fortement, de s'exprimer pour un enjeu ou un autre. À l'Université métropolitaine de Toronto, autrefois Ryerson, un groupe d'étudiants en droit de l'université a publié la déclaration suivante, 74 signataires qui affirment qu'Israël... On s'excuse, c'est pas le bon... C'est pas le bon qu'on est en train de présenter. On va attendre. Voilà, merci. Donc, Israël n'est pas un pays, c'est la marque d'une bande de colonisateurs. Nous sommes solidaires de la Palestine et soutenons toutes les formes de résistance et tous les efforts de libération. Nous condamnons toutes les organisations qui ont seulement condamné le Hamas, mais qui ont été silencieuses sur les crimes de guerre passés et présents commis par Israël. Cette déclaration a été finalement retirée par le groupe d'étudiants dans la journée. Les universités ont un travail à faire avec les étudiants quand on publie ce genre de choses-là? Ben oui, tout à fait. Ils ont un travail d'éducation à faire parce que je pense qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Il y a deux légitimités. Personne ne remet en cause le fait qu'Israël a droit d'exister et que le peuple palestinien a aussi droit d'exister et que le deux, avoir une solution à deux États. C'est la politique des affaires étrangères du Canada. Et même le Canada dit que les colonies israéliennes sont illégales aussi également. Donc, il y a une légitimité palestinienne. Mais ils ne sont pas en train ni d'aider leur cause et surtout de connaître la véritable réalité. Ils ne peuvent pas nier l'existence d'Israël parce que c'est très grave de nier l'existence d'Israël. On sait très bien pourquoi Israël a un État. C'est parce que aussi il y a eu l'Holocauste. Donc, est-ce qu'ils sont en train de remettre tout ça et 75 ans et des pages les plus tristes et sombres de l'histoire de l'humanité? Il faut qu'ils réalisent, et c'est pour ça que surtout dans des systèmes d'éducation, il manque beaucoup et vulgairement d'éducation. On comprend que les manifestations sont organisées en ce moment par une frange peut-être un peu plus militante. Est-ce que les manifestants, vous croyez, Kerland, comprennent bien les messages qui sont véhiculés? Parfois, par certaines affiches, comme on disait tantôt, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines affiches ou certains slogans. Est-ce que les manifestants qui sont allés, par exemple, dimanche, comprennent bien à quoi ils peuvent participer ou s'associer? Bien, je pense qu'ils prennent pour effet d'un bord, donc ils ont une compréhension de cette vision-là. Pour moi, ce serait important de préciser, donc, il y a deux peuples qui sont en train de souffrir. Il y a lieu de trouver des façons de faire pour trouver une réelle solution à la paix pour cette région-là et pour l'impact que ça peut avoir. J'ai en tête Bobby Seale, qui est cofondateur du Black Panther, qui a dit qu'on ne peut pas sortir du racisme avec la pensée du racisme. Donc, il faut sortir de la pensée qui nous a amenés avec ce problème qu'on vit aujourd'hui. Donc, on est dans une logique antagonisante. Et donc, tu es soit l'un, soit pour l'autre. Aujourd'hui, moi, je dis comme ça, je comprends très bien. Et pour une personne comme moi qui a une grande admiration pour les acquis, ce que le peuple juif a pu créer, j'ai une grande admiration. Je connais très bien ce qu'on a pu vivre avec l'Holocauste. Et justement, parce que le peuple juif a ce vécu-là, ça rend la chose encore plus difficile quand on voit ce qui se passe en Palestine. Donc, la souffrance d'un ne fait pas en sorte qu'on doit absolument accepter toutes les souffrances qu'elle impose à un autre peuple sous prétexte qu'elle avait déjà souffert. Je suis noire, je suis en Amérique parce que mes ancêtres sont venus par ce qu'on appelle le terrorisme, qu'on qualifierait de terrorisme aujourd'hui. Je n'accepterai jamais qu'un peuple noir puisse se lever et aller dans cette même logique de destruction-là sous prétexte qu'on veut améliorer notre sort. Donc, c'est pas bon pour nous en tant que peuple noir. C'est pas bon pour Israël de continuer dans cette logique-là. Israël a un vécu, a souffert. Le peuple palestinien est en train de souffrir depuis 75 ans. Ils peuvent se parler et notre rôle collectivement, c'est de les aider à s'asseoir pour trouver une solution. Donc, et c'est pas la censure qui va nous aider à faire ça, c'est d'écouter les souffrances des deux côtés pour pouvoir y arriver. J'espère que j'ai été claire.
voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.